Soyez les bienvenus pour ce culte du troisième dimanche après Pâques, culte que nous célébrons au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions avec les mots du psaume 66. Acclamez le Seigneur, terre entière, chantez à la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, chantez à Dieu que tes œuvres sont belles. En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent, toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits du Seigneur. Ses exploits sont redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Le Seigneur règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites résonner sa louange. Car il rend la vie à notre âme. Il garde nos pieds de la chute. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le silence, nous voulons maintenant déposer devant Dieu ce qui nous sépare de lui et des autres. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui fait de nous les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant et nous avons peur de la mort. Tu veux que nous manifestions ta lumière et nous tâtonnons dans l'obscurité. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence et nous restons prisonniers de nos habitudes. Dieu de vie, écoute et prends pitié. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Réjouissons-nous, Dieu nous fait miséricorde, nous pardonne et nous conduit à la vie éternelle en Jésus-Christ. Chantons la gloire du Seigneur. Christ est ressuscité, de la mort a triomphé. Réjouissons-nous en ce jour, Christ vivant l'est pour toujours. Alléluia. C'est pour l'éternité que Jésus a triomphé. Célébrons le Père et le Fils dans l'unité de l'Esprit. Alléluia. 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 Réjouissons-nous en ce jour, Christ vivant l'est pour toujours. Alléluia. Prions. Dieu, créateur de toutes choses, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'être humain, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Ce que nous célébrons aujourd'hui dans la joie, fais-nous la grâce de le traduire en gestes de foi, d'espérance et d'amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Deux textes sont proposés à notre méditation pour ce dimanche.
Le premier est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, les versets 22 à 34. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit alors: Athéniens, je constate que vous êtes des hommes très religieux à tout point de vue. En effet, tandis que je parcourais votre ville et regardais vos monuments sacrés, j'ai trouvé un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu, qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples construits par des hommes. Il n'a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait cela pour qu'ils le cherchent, et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car c'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. C'est bien ce que certains de vos poètes ont également affirmé. Nous sommes aussi ses enfants. Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent ou de pierre, produite par l'art et l'imagination de l'homme. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice, par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous, en relevant cet homme d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui, et les autres dirent: Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois. Quelques-uns pourtant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y avait Denis, membre du conseil de l'Aréopage, ainsi qu'une femme nommée Damaris, et d'autres encore. Acclamons l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, les versets 1 à 8. Jésus dit: Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits. Mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits, pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau, et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi,
et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste, quand vous portez beaucoup de fruits, et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Alléluia, 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 Alléluia. Sœurs et frères, vous le savez, le gouvernement a demandé à ce que les cultes publics ne reprennent pas avant le mois de juin. Pour l'instant, nous n'avons pas les modalités de déconfinement et il nous faudra encore plusieurs semaines pour savoir où l'on va. Toutefois, ces annonces du gouvernement ont fait réagir un certain nombre de responsables qui crient au scandale et à l'atteinte à la liberté de culte. Sur les réseaux sociaux, sur les pages consacrées aux questions religieuses, on peut voir deux attitudes qui se dégagent. Une première qui voit dans cette pandémie le début de la fin. Au dire de certains, nous sommes sous le jugement de Dieu, et l'attitude du gouvernement serait le triomphe de Satan dans sa lutte contre l'Église. D'après ce discours, nous serions au bord de l'Apocalypse. D'un autre côté, des voix se lèvent au sein de l'Église pour dire que ce temps de pandémie est le temps propice pour réfléchir au sens de notre vie, à notre façon de vivre l'Évangile et l'Église, et à notre façon de vivre et de témoigner de la foi. Dit autrement, cette pandémie est le temps de trouver de nouvelles voies pour construire une Église nouvelle et un monde nouveau. Ce troisième dimanche après Pâques a pour thème la nouvelle création, illustrée par l'Évangile que nous venons d'entendre. Je suis la vigne, mon Père est le vigneron, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Lorsqu'on parle de création, le poncif dit que la foi chrétienne se borne à croire qu'un agent divin aurait bricolé le monde qui nous entoure. Mais ce n'est pas ça du tout. Lorsque la Bible parle de création, elle parle en réalité de ce qui nous rend humains, de ce qui, pour parler comme l'Évangile, nous fait porter du fruit. L'univers s'explique par lui-même, il n'a pas besoin d'un Dieu bricoleur. En revanche, l'humain, pour devenir humain, a besoin de relations. Des relations qui font grandir, évoluer, progresser, porter du fruit. Comme le rameau de la vigne a besoin de sève pour grandir et produire des raisins, l'humain a besoin de la sève des relations pour grandir. Ce texte de l'Évangile nous dit que parmi ces relations, il y a la foi liée à Jésus-Christ. Le texte insiste là-dessus. Le centre de la foi n'est pas l'adhésion à une doctrine ou une croyance doublée d'un comportement moral. Elle est rencontre et relation à Jésus-Christ. Elle est le fait de se laisser nourrir et renouveler par le Christ. Loin d'être une question de croire ou de faire, elle est un être et une façon d'être.
J'en reviens aux deux discours, aux deux attitudes que je décrivais tout à l'heure. Les prêcheurs d'Apocalypse d'un côté et les appels à l'espérance de l'autre. L'Évangile nous dit que l'histoire n'a pas d'autre sens que les leçons que nous en tirons. Le texte dit aussi que Dieu coupe et brûle ce qui n'a pas de fruit. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une image du jugement dernier et de condamnation. Ce qui est coupé et brûlé, c'est ce qui est déjà mort et qui ne produit plus de fruits. Si nous laissons la sève du Christ nous irriguer et le Dieu vigneron nous émonder, nous devenons création nouvelle. Nous comprenons que la foi ne fait pas de nous les membres d'une caste ou les adeptes d'une secte qui attendent la fin du monde en pensant faire partie des élus qui seraient sauvés. La foi se fonde dans la relation à Jésus-Christ, qui est l'incarnation d'une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas condamnés à subir. Nous avons la possibilité d'aménager nos vies pour laisser la sève du Christ nous irriguer. Nous avons la possibilité, pour ne pas dire le devoir, au nom de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de permettre de trouver des voies nouvelles pour rendre ce monde plus humain. Nous avons la possibilité de poser nos églises comme lieu de vie, non pas comme lobby ou contre-pouvoir, mais comme lieu de vie, où il est dit que chacun est accueilli, chacun a une place réservée pour pouvoir se laisser irriguer et porter du fruit. Le discours catastrophiste n'est pas un discours de foi. Dans la pensée biblique, si la création signifie vivre des relations qui nous font grandir, l'Apocalypse ne signifie pas la fin, mais le passage vers quelque chose de nouveau. Au fond, plus que d'annoncer l'Apocalypse, ce texte de l'Évangile de la vigne et du vigneron nous invite à être Apocalypse. En grec, le terme signifie révélation ou dévoilement. Dévoiler un monde nouveau, une création nouvelle, où l'humain ne sera plus le jouet de l'économie ou de l'argent, et où, avant de produire et de consommer, l'humain aura le droit de vivre et d'espérer. Ce confinement, vu avec les yeux de la foi, nous appelle à émonder, couper, brûler les rameaux morts du consumérisme, du complotisme, de la pollution et de l'habitude, pour nous ouvrir à un monde nouveau. À l'image de cette prière médiévale, Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout savoir est vain, sauf là où il y a du travail, et que tout travail est vide, sauf là où il y a de l'amour, et que tout amour est creux, qui ne me lie à moi-même et aux autres et à toi. Amen. Prions. Seigneur, Créateur du monde, tu veux que nous partagions fraternellement les biens de la terre. Accorde à ceux qui gouvernent d'agir avec droiture, que s'établisse la solidarité entre les nations et le respect entre les peuples. Au cours de l'histoire du monde, tu t'es manifesté comme le défenseur des petits. Soutiens par la force de l'Esprit Saint les pauvres, les malades, les exclus,
les prisonniers, tous ceux qui sont laissés pour compte. En tout lieu de ce monde, tu appelles les hommes et les femmes à la foi. Accorde à tes fidèles d'être unis en une communauté fraternelle et de porter du fruit en abondance. Et dans le silence, nous voulons confier notre propre prière. Seigneur, sans te lasser, tu envoies ton esprit. Exauce les prières que nous t'adressons par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, un bon dimanche, bon courage et à demain.